peut-être qu'à force d'avoir eu toutes ces sessions derrière moi, d'écriture, de réflexion, de gribouillage, d'expérimentation, et d'en être ressortie en me sentant mieux, peut-être que du coup maintenant, dès que j'ouvre mon carnet, je me sens bien. Ça me rassure. Je suis rassurée. Marque-page le plus improbable du monde. En ce moment, je suis en train de lire The Notebook de Roland Allen. C'est une histoire de la pensée sur le papier. J'apprends plein de trucs. Ah ouais, c'est super intéressant. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que, personnellement, je suis toujours collée à un carnet? Je suis un peu ratée là. Ok. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la calligraphie. Ça se sent. J'ai jamais vraiment eu autour de moi de personnes qui avaient cette pratique, la même pratique que la mienne. Le fait de partager des vidéos là-dessus, le fait de me montrer avec mes carnets, de me montrer en train d'écrire, de gribouiller, de comploter, de créer mes projets, de faire cette espèce d'ingénierie de ma vie sur le papier, ça m'a montré que j'étais pas la seule, que c'était quelque chose de partagé. Ouais. Non. D accroché. Plus loin apostrophe. Je pense que c'est une des motivations qu'il y a dans mon projet Mérigraphe. J'avais retrouvé ça en lisant You're Never Too Weird on the Internet de Felicia Day, un livre que j'avais adoré, qui explique son propre cheminement à elle, comment elle s'est retrouvée à créer sur Internet et comment ça l'a amenée à se connecter avec des personnes aussi bizarres qu'elle, qui avaient les mêmes pratiques étranges. Ouais, je préparais une lettre créative à ce sujet, parce que régulièrement je reçois des petits mots de votre part, des images aussi de ce que vous faites de votre côté, et j'avoue, j'ai ce petit côté curieux, genre j'aime bien regarder dans les pages des carnets des autres. Moi, je mets aucun enjeu à performer sur le papier et à faire en sorte que les choses soient belles. Je me rends compte quand je me réfléchis sur ma pratique, il y a vraiment ce côté, le carnet est un outil au service d'autre chose. La chose la plus importante que je crée, c'est ma vie. Quelque chose de complètement immatériel, que moi seule puisse apprécier. Et peut-être mes proches avec moi. Énormément de moustiques. Il fait super lourd en plus aujourd'hui. Oh, un petit papier. C'est joli. Quoi que je fasse, je me dis finalement, c'est ça qui restera le plus important. Mon carnet, c'est juste un passage vers autre chose. Peut-être un passage secret, une porte que je prends et qui va m'amener quelque part, là où je veux vraiment aller. Désolée, tu n'es pas invitée. Toi non plus, tu n'es pas invitée. Vous êtes nombreux. Il y a un écureuil qui est en train de manger des noisettes.
Plus tôt dans l'année, j'ai fait l'acquisition de ce livre, Les carnets de Jean-Michel Basquiat. C'était un petit plaisir, j'ai trouvé d'occasion. J'avoue avoir été surprise. En fait, je m'attendais à avoir quelque chose qui ressemble plus à ses œuvres. Et finalement, c'est des petits bouts, des fragments que j'ai trouvés à l'intérieur. Je me suis rendu compte que ces carnets, c'était vraiment un support de travail. Chaque carnet, pour moi, est un support d'organisation, de structuration, de réflexion, Quels que soient mes carnets, c'est toujours ça que j'y retrouve. C'est le fait que ce soit un support de création brute, un support de réflexion, un truc où je jette des idées en vrac. Mes idées, mes pensées, mes émotions. Parfois c'est totalement en vrac, parfois j'ai essayé d'organiser, parfois je vais essayer de supprimer. Et il y a ce côté aussi structuration. J'échafaude, j'essaye de construire des trucs. Beaucoup de bruit dans la rue aujourd'hui. Quand j'ai le nez dans mes carnets, dans mes livres, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon cocon. C'est une activité refuge. C'est un prétexte, parfois même juste d'ouvrir mon journal, de me mettre face à la page, de me poser. J'ai l'impression que déjà ça fait redescendre la pression. C'est un tellement silencieux que j'ai l'impression que je vais enfreindre une règle si je me mets à parler. Ça a ce côté, je me mets en marge du monde et j'observe les choses. Je fais un pas sur le côté et je me donne l'occasion de réfléchir. Parfois ça peut être de l'introspection, parfois ça peut être de la réflexion sur les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Parfois ça peut être de la réflexion sur mes grands projets de vie, sur les orientations que je veux donner à ma vie, sur les choix que je veux faire. Je crois que j'ai pour ma part toujours eu peur de foncer tête baissée ou de faire les choses de manière automatique. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais partie comme ça, en mode automatique. Je me pose plus de questions. Et c'est comme si j'avais éteint une partie de moi. Parce que depuis mon adolescence, je faisais tout le temps que me poser plein de questions. Et quand j'éteins cette part-là, ça va pas du tout. Parfois je me pose trop de questions. Parfois je me pose juste des questions sur ce que j'observe autour de moi. Comment être plus curieuse, comment voir des choses que je n'ai pas encore vues. Je vais chercher des métaphores, des micro-révélations sur le quotidien, sur la vie, gratter les banalités. Peut-être que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître des futilités, mais moi, j'y trouve beaucoup la fenêtre craque. Beaucoup de sens, au contraire, de profondeur. Pour moi, ça s'inscrit dans une quête aussi de toujours apprendre à mieux savourer la vie, les petites choses de la vie. Super aujourd'hui. Cette dernière année, j'ai eu moins de temps pour écrire, pour créer, mais même les petites minutes grappillées de ci ou de là m'apportent énormément. J'ai l'impression que ce qu'elle m'apporte se démultiplie et a des effets positifs ailleurs dans ma vie. Ouais, j'ai envie de toute façon de continuer à réfléchir autour de ça, la thérapie du carnet. Si toi aussi t'as une pratique avec des petits carnets, dis-moi. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Je ne sais plus.
Ok, alors c'est quand même un faux problème à avoir. Je suis en train de deviser, de me tâter, de douter pour le prochain journal que je vais investir à l'occasion de la création d'un parcours de journal que je vais commencer à proposer à partir de cet automne. J'arrive à la fin de mon journal actuel. Je me dis c'est dommage parce que je vais commencer le parcours et finir tout juste ce journal sur lequel il nous reste vraiment pas beaucoup de pages. Je suis en train de commencer ce carnet pour faire suite à celui-ci. Et je l'ai commencé dans le cadre d'une expérience d'écriture avec Anne Frank, sur les traces d'Anne Frank. Donc soit je fais mon parcours de journal là-dedans, soit je le commence dans un de ces autres carnets. Ou alors, je le commence de ce journal de bord que je vais bientôt commencer. Je sais, je me complique la vie en ayant un journal intime, un journal de bord, et j'aime bien parfois avoir des journaux par projet, des carnets par projet. Si t'as un avis, je prends. Qu'est-ce que tu préfères comme couverture? Déjà, il y a la couverture, et puis après, il y a les pages. Ici, on a des pointillés, ici, on a des carreaux. Ça, c'est un simple carnet d'école. Ici, des pointillés aussi. Et dans celui-ci, des pages crème. Les paris sont ouverts, je vais réfléchir de mon côté. Quel carnet investis-tu en ce moment? Dans quoi est-ce que tu écris? Dans quoi est-ce que tu gribouilles? Dans quoi est-ce que tu colles? Et dans quoi est-ce que tu fais des expérimentations? Je serais ravie de le savoir. J'aime bien aussi avoir des retours d'expérience d'autres personnes. Ça me donne parfois des idées. J'ai envie de prendre du temps pour toi, de te poser, de poser tes pensées, de chouchouter. Je te propose pour cet automne de rejoindre un groupe autour du journaling sur 7 semaines. Pendant 7 semaines, je t'enverrai chaque vendredi à 17h une amorce, une proposition créative pour pouvoir écrire dans ton journal. Ce sera en vidéo. Je te déroulerai ma petite proposition créative et ensuite, pendant 7 minutes, on journalera ensemble. Par la suite, je te lirai ce que j'aurais fait dans mon journal et ensuite, libre à toi d'échanger autour de ce qui te plaît, de partager potentiellement ce que tu as écrit, s'il y a des préoccupations qui reviennent à la surface, si tu as envie d'échanger autour de ça, tu pourras le partager. Si tu as des questions, on pourra échanger aussi. Pour t'inscrire au parcours, je te mets toutes les informations sur cette page. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis toujours là. Ça dort un peu. Comme ça. Oups. C'est un côté peut-être un peu stressant. Je vais voir si je le garde pour les prochaines sessions. Je pense que je vais répondre. Ah, ça va pas du tout. Ça ne me plaît pas d'avoir un minuteur comme ça. Attends. Ok. Je vais m'arrêter sur cette petite philosophie banale.